J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il a trop péché que tu n'as pas trop péché encore. Christ est mort à la croix pour tous tes péchés. Il n'y en a pas un qu'il a mis derrière. Pas 10, pas 100, pas 1000. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, était suffisant. Il a tout porté sur lui. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où en est ta relation avec Dieu, où en est ton intimité avec Dieu, et on va en parler de plus en plus au cours de cette semaine. Mais j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de mieux en réserve pour toi. Dieu veut que tu vives des choses profondes avec sa présence, où tu n'es pas accablé, où tu n'es pas sous un fardeau religieux, où tu n'en fais jamais assez, où il y a toujours un péché qui est quelque part caché en toi. Non, le Seigneur veut que tu sois libre. Frères et sœurs, vous croyez que les 12 disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils ne péchaient pas? Vous croyez que Judas, avant d'avoir livré Jésus, il n'avait pas péché? Vous croyez que ces gens qui étaient des pécheurs et qui étaient avec Jésus, est-ce qu'ils sont devenus parfaits sans aucun péché pendant 3 ans et demi? À ce moment-là, ils auraient quasiment presque pu être crucifiés aux côtés de Jésus. Non, ils péchaient. Est-ce qu'on voit une seule fois dans la parole Jésus les prendre et les corriger amèrement, les corriger avec violence? Est-ce que Jésus, comme les pharisiens qui se cachaient derrière les blés et qui, au moment où un disciple a pris un blé, des blés pour manger un peu, et que tout à coup ils sont apparus pour les accuser, est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que Jésus attendait un moment le soir, quand ils étaient peut-être dans des tentes ou quand ils étaient peut-être dans une auberge quelconque, alors qu'ils voyageaient de village en village, parce qu'il fallait bien qu'ils dorment quelque part? Est-ce que Jésus attendait le moment où peut-être l'un des disciples allait pécher loin de sa femme et tout à coup dire « Ah, tu as péché ?» Pas du tout. On voit Jésus plein d'amour. On voit Jésus, on amène une femme adultère. On l'amène à ses pieds. Qu'est-ce que fait Jésus? Il écrit sur le sol. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre justice à cette femme. Comment il peut rendre justice à une femme pécheresse? C'est qu'il est lui-même justice. Jésus-Christ est devenu notre justice. Jésus a été fait justice. Il est notre justice. Tous nos péchés sont venus sur lui. Alors aujourd'hui, tu es peut-être comme cette femme adultère. Peut-être tu dis j'ai trop péché et peut-être que le diable est en train de te traîner comme on a traîné cette femme, peut-être qu'on l'a traînée par ses cheveux. Il est peut-être en train de te traîner comme ça, plein d'accusations, en te disant tu as trop péché, tu as trop péché. Et là, on essaie de t'approcher de Jésus, mais toi tu as peur parce que tu dis mais si on m'approche de Jésus, Jésus va me condamner. Et c'est pour ça quand tu as péché et que Satan essaie de t'amener à Jésus quelque part pour que tu te sentes condamné, toi, tu as envie de fuir loin de Jésus. Et c'est ce qui se passe et c'est terrible. On s'éloigne du seul qui peut nous sauver quand on pêche et quand on commence à vivre dans le péché. On est en train de s'éloigner de celui qui peut nous sauver, de celui qui porte la vie, de celui qui est la vie, de celui qui est pour nous. L'accusateur des frères, il est contre nous. C'est l'accusateur contre les frères. Mais Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors peut-être que le diable t'a traîné par les cheveux dans ton péché pour comme te présenter à Jésus en te disant « Oh, quand tu vas arriver vers Jésus, oh, si tu reviens à Jésus, oh, si tu retournes à l'église, tu ne peux pas prier parce que tu as péché, tu ne peux pas méditer la parole parce que Dieu a un problème avec toi. » C'était ce que les pharisiens pensaient faire. Ils s'imaginaient que Jésus allait prendre une pierre parce qu'il allait être, comme on dit au Québec, mal pris. Il allait être là et pas avoir d'autre solution que de pratiquer la loi, de prendre une pierre et de tuer cette femme. Ah, il se serait réjoui. Mais il n'a pas du tout agi ainsi. Il a dit, mais lequel d'entre vous n'a jamais péché? Et vous savez, frères et sœurs, on est souvent tellement plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. Il y a tellement d'occasions où on porte un jugement sur nos frères et sur nos sœurs, alors qu'on a fait pire, ou alors qu'on a fait pareil. Il y a tellement d'occasions qui arrivent dans la vie où on va critiquer les autres parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela, mais il y a une semaine, on a fait la même chose. L'amour pour les frères, c'est savoir pardonner. L'amour pour les frères, c'est savoir croire le meilleur. L'amour pour les frères, c'est savoir se mettre à leur place. L'amour pour les frères,
c'est savoir aller auprès d'eux et les aider à se relever. L'amour pour les frères, c'est se porter comme un ange intercesseur, priant pour eux, afin que Dieu les ramène. On en parlera vendredi. L'amour pour les frères, c'est se mettre à la place du frère et penser, comment pourrais-je l'aider? L'amour pour les frères, c'est le pardon. Qu'a-t-il dit à cette femme alors que tous sont partis? Accusés par la loi, accusés par leurs péchés. Femme, où sont tes accusateurs? Maintenant va et ne pêche plus. Quand Jésus l'a pardonné ainsi, quand Jésus l'a laissé aller ainsi, cette femme s'est attachée au ministère de Jésus. Parce qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Mais celui qu'on accuse, il ne l'aime pas. Il se sent sale, il se sent souillé, il se sent mauvais. Va et ne pêche plus. Elle était tellement heureuse. On m'a sauvé la vie. On m'a sauvé la vie. J'avais péché. Les pharisiens étaient prêts à me tuer. On m'a sauvé la vie. Que pensez-vous qu'elle a fait? Elle s'est sanctifiée. Elle s'est dit, je ne peux plus vivre une vie comme ça. Ce Jésus est merveilleux. Ce Jésus est le Fils de Dieu. Ce Jésus est le Sauveur. Et elle s'est approchée de Jésus. Jacques dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour vous aujourd'hui, ce n'est pas le temps de vous accuser, de vous écraser, de vous dire que vous avez trop péché. C'est le temps pour vous de vous réjouir en Dieu, de le louer, de l'adorer avec un cœur repentant. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. C'est quoi avoir un esprit contrit? C'est un esprit qui sait qu'il a mal agi. C'est un esprit qui est humble. C'est un esprit qui se sent mal d'avoir péché. C'est un esprit brisé, c'est un esprit comme celui d'un enfant qui vient simplement auprès du Père pour être pardonné.